Le rôle de ce type d'appareil de type analogique est de mesurer des signaux électriques afin de pouvoir dépanner et faire des réglages dans les ordinateurs et même dans des TV. Vous pouvez voir ici des signaux visualisés sur l'écran. Ce fut un outil indispensable aux techniciens pour la maintenance des gros ordinateurs jusque dans les années 1990. Il servait entre autres à régler les dérouleurs de bandes afin d'assurer la compatibilité de l'écriture de ces bandes. Parce que les bandes magnétiques à l'époque étaient le support qui permettait de transférer des données d'un ordinateur à l'autre et ils avaient besoin d'être totalement compatibles. Vous pouvez voir ici un dérouleur de bandes et une bande magnétique qui sont visibles dans notre musée. Cet oscilloscope présenté est une pièce rare du musée, sur son chariot d'origine. Il a été remis en état de fonctionnement par un ingénieur de Bulle qui en a fait don au musée avec toute sa documentation. À noter qu'il possède un tiroir amovible qui permettait d'introduire des modules pour l'adapter à différents types de signaux à visualiser. On remarque que les circuits électroniques sont en cours à tube. Ce qui est remarquable, c'est la qualité de fabrication qui en fait presque une œuvre d'art, ce qui nous a conduit à substituer certaines parties du capot par du plexiglas transparent pour permettre de voir ce travail. Le musée possède encore 2 exemplaires d'oscilloscopes de marque CRC et Graph qui ont servi à la mise au point du gamma 3 et du gamma tambour de Bulle dans les années 60. Vous pouvez les voir en 1960 dans l'environnement du gamma tambour de Bulle et ensuite en 1970 dans l'environnement du gamma 60 de l'ARTT. Cet appareil était souvent montré dans les salles informatiques car les écrans étaient rares à cette époque-là. Vous le voyez ici dans la salle du gamma 30 de la Banque de Bruxelles.